Mesdames et messieurs, bienvenue dans le cadre de l'émission Art et Lettres. L'émission Art et Lettres interpelle des auteurs, des poètes, des hommes de théâtre, des acteurs culturels et des médiateurs au sein de la francophonie québécoise. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Bianca Joubert. Bianca qui est journaliste, pigiste et grande voyageuse, qui a écrit de la fiction depuis longtemps. Le Brodeur est son premier roman, suivi du Léopard. Le Léopard ne se déplace pas sans ses tâches. Bianca Joubert a remporté le prix de la Nouvelle Radio-Canada en 2008, un texte inspiré d'immigration légale. Puis elle a été finaliste du prix du récit Canada 2016 pour La chasse à la biche. C'est l'histoire de 3 jeunes filles et un bébé qui flirtent avec le danger à la frontière des États-Unis et du Mexique. Alors Bianca Joubert, bienvenue dans le cadre de l'émission Art et Lettres. Bonjour Kamal, merci. Alors, la plupart, vos 2 romans que vous avez écrits, vous avez campé cet imaginaire en Afrique. Donc, est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que c'est une passion pour l'Afrique dans le fond? Bon, je préciserai que Le Brodeur est campé entièrement en Afrique. Le Léopard se passe dans différents pays, il est lié par des modes de transport, etc., différentes histoires. En fait, j'ai posé les pieds pour la première fois en Afrique en 1998, au Burkina Faso, et Le Brodeur en est beaucoup inspiré. Donc le pays des hommes intègres. Le pays des hommes intègres, avec toute l'histoire qu'on connaît de ce pays avec Thomas Sankara. Moi, j'ai un grand attrait un peu inexplicable pour l'Afrique depuis longtemps. Et puis, je ne me suis pas trompée parce que quand j'ai posé les pieds là-bas, je me suis sentie un peu chez moi, même si c'est des fois cliché de le dire. Mais ça s'est passé comme ça. Et donc, Le Brodeur, c'est un peu la rencontre entre l'Occident et l'Afrique. C'est une jeune fille occidentale, encore un peu naïve et candide, qui débarque là-bas et qui rencontre un brodeur. Mais à travers ça, il y a toute une trame politique liée à Thomas Sankara et Blaise Compaoré, le président de l'époque. Je pense que beaucoup de gens connaissent Thomas Sankara, mais pour ceux qui ne... Un militant en Afrique là, qui a marqué de son empreinte, oui, tout à fait. Leader charismatique qui allait donner un nouveau souffle à l'Afrique et qui malheureusement a été éliminé. Donc moi, j'ai été au Burkina Faso en 1998, donc 11 ans après son assassinat. Et c'était encore l'ère Compaoré qui a été chassé par la rue, disons-le, en 2014. Par les citoyens, oui. Donc c'est en trame de fond du Brodeur et aussi l'immigration clandestine qui est un sujet aussi qui revient dans mes écrits. Donc, vous avez écrit Le Brodeur et le Léopard ne se déplace pas sans ses tâches. Il y a un peu d'humour c'est un proverbe africain. C'est un proverbe africain. C'est un proverbe africain qui est... je pense que c'est bien lié à l'identité, en fait. On se déplace avec tout ce qu'on est. C'est difficile de tricher, tout comme le léopard avec ses tâches. D'accord. C'est quoi le message que vous essayez de transmettre dans vos romans généralement? Bon, si on revient à l'Afrique, puisqu'on en parlait, je pense que j'essaie de rétablir une certaine image. Je trouve que l'Afrique est mal présentée ou représentée souvent, donc cette espèce d'image soit de misérabilisme ou d'exotisme un peu superficiel, etc. Donc vous êtes sensible à... Donc je suis sensible à ça et je pense que pour les gens qui ne sont jamais allés, c'est bien qu'il y ait des représentants et d'autres images qui soient véhiculées que ce qu'on voit la plupart du temps, parce que pour moi l'Afrique c'est aussi la joie de vivre, la résilience, une imagination. Puis il y a une certaine individualité aussi en Afrique, une individualité peut-être... Est-ce qu'on peut faire une différence entre l'individualité en Afrique, le sens qu'il donne à l'individualité et celle qu'on a ici au Québec, par exemple? Oui, parce que vous allez dire, je dirais l'inverse plutôt, plutôt un sens de la communauté. Okay. Oui, je crois qu'il y a une différence, mais je crois que ça change aussi. Je pense qu'il y a une espèce de sens du partage, sens du sacrifice aussi pour le bien-être commun.
Donc pour la famille, une etc. solidarité. Mais Oui. je n'irai pas jusqu'à dire que c'est pas présent en Occident, mais je pense que il y a peut-être une question d'époque aussi, mais je pense que les choses changent en Afrique également. Puis cette individualité ou individualisme, ça tend à arriver aussi avec la modernité, on va dire. Avec la modernité. Parfait. Alors, puis vous avez donc participé dans le cas, vous avez remporté un concours intéressant à Radio-Canada en 2008. Vous avez été finaliste, mais tout de même, on peut dire que votre imaginaire, est-ce que c'est un imaginaire qui est puisé dans l'interculturel, ici, dans l'interculturalité qu'on vit ici au Québec, ou bien le texte que vous avez écrit comme La chasse à la biche, c'est un texte aussi en Afrique non, La chasse à la biche, oui. c'est plutôt aux États-Unis. Aux États-Unis, d'accord. C'est au Mexique, oui. Oui, c'est lié, en fait, c'est un lien que j'ai fait entre un voyage que j'ai fait quand j'étais dans la vingtaine, avec 2 amis et un Mais bébé c'est un de texte 6 très mois. fort, Bianca. Ben, je l'espère. Ben, je l'ai lu à 2 reprises. J'ai trouvé qu'il y a une tonalité et une intonation très fort et c'est un... Si on peut situer un peu, bon, ça se trouve sur Internet, sur La Internet. chasse à la biche. Oui. En fait, j'ai essayé de mettre en parallèle mon expérience de voyage. On était, bon, en road trip de jeunesse, on va dire. Mais bon, la particularité, c'est qu'on avait aussi un bébé de 6 mois avec nous. Oh. Et on a essayé de traverser à la frontière du Nouveau-Mexique vers le Mexique. Ça n'a jamais fonctionné pour raison pour X. raisons. Mais c'est l'année dernière que j'ai réalisé qu'en fait, si on était à El Paso et si on traversait, on était dans la ville de Ciudad Juárez, où il y a eu plus d'1 millier d'assassinats de femmes depuis 93. Et on était en 93 et c'était l'année du premier assassinat, en fait, de femmes, de jeunes femmes qui avaient notre âge. Et puis, j'ai mis les 2 histoires en parallèle, en fait, en me disant, ben ça aurait pu être nous de l'autre côté. Puis bon, la journaliste en moi aussi a fait sa petite enquête. C'est un sujet assez dur. En fait, c'est un féminicide qui a lieu et ça dure toujours depuis 1993. Excellent. On fait une pause, mesdames et messieurs, et on vous revient. Merci. De retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Art et Lettres avec notre invitée Bianca Joubert. Alors, Bianca, parmi les thématiques que vous abordez le plus, celle de l'immigration illégale, c'est un sujet très vaste. Hein. De votre point de vue d'auteur, pensez-vous qu'il y a des solutions à préconiser? Si je les avais, je me ferais un plaisir de les répandre. Oui. Malheureusement, je pense que c'est un problème assez complexe. Je pense qu'il faut peut-être regarder du côté des causes. Premièrement, je pense qu'il y a évidemment un déséquilibre au plan politique, social, démographique, etc., économique, ce qui pousse les gens à bouger. Je pense que l'avènement des nouvelles technologies aussi, maintenant on voit tout ce qui se passe partout, donne envie aux gens de... Il y a le mirage de l'Eldorado, hein, bien sûr, qui donne qui a toujours envie existé. Oui, vrai ou fausse sur certains plans. Alors, les solutions, malheureusement, je ne les ai pas. Je pense que si les gens étaient bien chez eux, s'ils avaient toutes les opportunités, je crois qu'ils y resteraient en majeure partie. Bien sûr, certains ont le goût de l'aventure, mais il y a toutes sortes d'immigrations de toute façon. Il y en a qui migrent pour des raisons politiques, économiques, environnementales, etc. Donc, je pense que c'est un phénomène qui s'accentue, que j'ai commencé à regarder depuis les années peut-être 2007-2008. Ça m'a interpellée. Pourtant, c'est une thématique où s'investit beaucoup d'auteurs parce qu'elle revêt une certaine sensibilité, parce qu'on parle du rejet de l'être humain. Est-ce que c'est quelque chose qui continue de vous motiver dans votre thématique ou dans vos prochaines thématiques à aborder? Oui, bien sûr. Moi, je suis très inclusive et puis je prône l'ouverture des frontières. Je pense que chacun devrait avoir le droit de voyager à sa guise. Et toute cette dimension interculturelle, bien sûr, m'interpelle beaucoup. J'aime aller à la rencontre des gens. Donc, ça continue de faire partie de mes thématiques.
Je reviens un petit peu plus dans dans les prochaines thématiques vers ici, vers le Québec, vers mes origines. OK. Mais il y a autre chose qui se dessine aussi, par exemple l'esclavage en Nouvelle-France, OK, oui. dont on... Comme thématique récurrente. Oui, mais que plusieurs personnes ne connaissent pas en fait. Mhm. Donc je vais aller fouiller là-dedans éventuellement. Parfait. Alors, Bianca, ça serait intéressant qu'on puisse vous écouter dans l'un de vos extraits de votre choix, que ce soit le brodeur ou que ce soit le léopard. Ne se déplace pas oui. sans... C'est à votre choix. Donc, c'est un choix toujours difficile. oui. Bon, on va y aller au début du léopard. Alors, on va y aller situer avec un peu, le léopard. Ne se Je vais déplace devoir pas mettre mes petites lunettes. sans ses tâches. Mesdames et messieurs, un extrait du livre Le léopard ne se déplace pas sans ses tâches de Bianca Joubert. J'ai souvenir d'une cabane au fond des bois où je ne suis jamais allée. J'ai souvenir d'un sapin que l'on a planté à ma naissance dans la cour arrière de mes grands-parents pour que nous grandissions ensemble. J'ai souvenir d'un temps où les grands bateaux n'avaient pas encore accosté sur les rives du Saint-Laurent, où des hommes cuivrés vivaient sans miroir parmi les sapins et les épinettes, enneigés en hiver, roussis en été. J'ai souvenir de cet homme qui disait en riant être arrivé en Amérique en traversant l'océan à la nage après avoir mangé un blanc avec 2 boîtes de tomates. Dans le journal, un autre cannibale. En légende d'une photo, on pouvait lire « Le musulman, c'est bon pour manger ». C'était un anti-balaka de Centrafrique, le corps couvert de colliers et de gris-gris, réputé pour leur capacité à arrêter les balles de AK-47. L'important, c'est toujours de savoir comment les choses ont commencé pour en arriver là. Et une fois arrivés là, comment on les présente. Avant que quelqu'un ne prononce cette phrase, il y a eu quoi? Quand le musulman, c'était ton voisin et que tu n'avais jamais pensé à le manger quand tu prenais le thé avec lui. Avant cette phrase, il y a eu quoi? Toute l'histoire de l'humanité, sans doute. Wow. Alors, dans les personnages d'un roman, j'imagine qu'on projette sa propre image dans ces personnages. Ben, le léopard, c'est un peu particulier parce que justement, c'est plusieurs histoires qui sont liées par des modes de transport, que ce soit le métro, l'avion, les bateaux, etc. Mais c'est toujours cette narratrice qui est un peu mon alter ego, mais qui est un peu omnisciente aussi et qui a la capacité un peu dans... Elle rencontre les gens, mais elle entre aussi dans leur tête. Mais elle est en quête de quoi, cette narratrice, dans le fond? Je pense qu'elle est en quête de sens, en quête de rencontre. Il y a toujours dans mes romans aussi l'aspect un peu philosophique, poétique également, cette capacité. Mais surtout, il y a une moralité dans ce titre, Le léopard ne se déplace pas sans ses tâches. Ça me rappelle des titres qui sont très très profonds, mais on dirait que c'est une fable aussi. Oui, mais c'est un proverbe. Hein. C'est un proverbe comme vous avez dit. Je ne sais pas si vous pouvez nous lire un extrait du brodeur. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas remettre mes lunettes oui. pour l'occasion? Mettez-vous à l'aise. Avant le gazouillis des oiseaux, avant le chant du coq, le bruit des pilons, alors que tout est paisible, que l'air feutré, immobile, enrobe tout comme d'un cocon, je m'éveille en ayant l'impression que ce moment où les autres dorment encore est le seul où je peux m'immiscer dans leurs pensées, veiller sur eux comme ils veillent sur moi, étrangère dont on doit guider les pas. Me pencher pour cueillir leurs rêves épars qui se débattent pour devenir palpables quelques instants, avant de s'évanouir et de choir comme une brume au pied des volcans. Je ne sais plus de quel monde je viens, ni de quel côté je suis. Mais ces champs où se rendent difficilement les nouvelles internationales et où le réchauffement climatique n'a pas encore de nom scientifique, je me sens plus que n'importe où en sécurité, en paix et invincible, comme si la Terre était un rempart contre la terrible humanité. On sent l'auteur engagé. Est-ce que vous êtes un auteur engagé? Est-ce qu'on vous le dit ou bien est-ce que vous vous définissez comme auteur engagé, Bianca Joubert? Ben, j'aimerais pouvoir le dire. J'espère du moins essayer avec des petites étincelles, d'aller allumer des choses parce qu'on ne sait jamais
avec une phrase de chemin qu'elle va faire cette phrase chez une personne, quelle action ça va déclencher chez elle, quel changement on pourra apporter. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, on fait une pause et on vous revient. Merci beaucoup. De retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Art et Lettres avec notre invitée Bianca Joubert. Alors Bianca, vous êtes invitée le vendredi 20 octobre par l'association culturelle Passerelle à une rencontre débat avec d'autres auteurs dont la thématique c'est identité et interstice. Est-ce que vous avez un mot à nous dire en général à propos de ce... Ben déjà, j'adore le thème plutôt. On peut aller dans tous les sens hein, avec identité et interstice. L'interstice, c'est la zone floue, c'est être assis entre deux chaises, c'est beaucoup de choses. Donc, je m'étonne déjà moi-même de ce que je vais aller chercher à travers ça. Et puis, je suis très curieuse d'entendre ce qu'auront à dire les deux autres invités. Alors, justement, dans ce cadre-là, l'association culturelle Passerelle, elle est investie dans l'interculturel, l'interculturalité et l'apport des auteurs québécois issus de toutes les origines dans ce qui est interculturel. Comment est-ce que vous percevez l'interculturalité de votre point de vue d'auteur, encore une fois? Ben moi, je pense que ça peut être qu'une richesse, en fait. Je pense que on a parfois besoin du regard des autres pour mieux se regarder. Je pense que quand on voit les choses de trop près, quand on est dedans, on ne les voit pas de la même façon. Et d'avoir des gens qui viennent regarder sous un autre angle, parler des choses sous un autre angle, je pense que ça peut que nous apporter des bienfaits, en fait. Et puis je pense que les écrivains comme les Dany Laferrière, Kim Thuy, Ying Chen, Weljie Mouawad, etc., sont des auteurs québécois avant tout. Oui. Je pense que leurs œuvres sont en bonne partie nées ici. Tout à fait. Et c'est une fierté de les avoir. Exactement. Puis ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant aussi, c'est quand ce sont des auteurs qui sont passés de cette littérature de la migrance, comme l'avait défini Simon Harel, Robert Berruet-Auriol et bien d'autres auteurs, ils sont passés de la migrance à la transculturalité. Il y a un cheminement, faut-il dire. Hein. Oui, je pense que c'est un terme qui est en train de changer, la littérature migrante. Oui, oui. C'est en train de se définir autrement, de devenir peut-être plus inclusif. Exactement. Je ne sais pas si on peut le voir comme ça. Mais il y a des avis qui divergent à ce niveau. Mais on peut la définir, il y en a qui la définissent comme littérature de migrance ou littérature francophone. On pourrait la voir comme une littérature québécoise, avec ses diverses origines. Mais surtout dans cette interculturalité, il y a aussi peut-être la notion du voyage, de la rencontre, de la diversité. J'ai dans l'esprit une belle phrase de l'écrivain Jean Rollin qui dit « Je ne suis pas un écrivain voyageur, mais un écrivain qui voyage ». Est-ce qu'on peut faire la différence entre un écrivain voyageur et un écrivain qui voyage, à votre avis, Bianca? C'est une bonne question à réfléchir. C'est sûr que je me situe bien dans cette mouvance parce que moi, les modes de transport m'inspirent beaucoup. C'est souvent là où l'écriture arrive, dans le mouvement, en fait. Il me faudrait méditer sur cette phrase qui est... Elle est profonde, hein, elle est profonde, elle est philosophique. Elle est philosophique, oui, effectivement. Mais vous êtes une voyageuse aussi. Je pense que quand vous dites qu'il y a une certaine moralité, une certaine philosophie, tout dépend aussi de la conception aussi de chaque auteur. Alors pour les minutes qui restent, qu'en pensez-vous, Bianca? Qu'on puisse vous apprécier dans un dernier extrait peut-être de l'un de vos livres, de votre choix peut-être? Je vais y aller avec un passage un peu plus politique du Brodeur. Du Brodeur, ok. Avec une petite vignette qui s'appelle Une musique militaire. Une musique militaire, ok.
Sur les ondes hertziennes, les programmes sont interrompus. D'un bout à l'autre du pays, les Burkinabés sont suspendus à leur poste de radio, qui diffuse à l'unisson une même musique militaire. Pour la population, le signe ne trompe pas. Le pouvoir vient de changer de main. Quelques heures auparavant, le président, en tenue de sport, faisait face aux commandos venus le liquider. « Restez là, c'est moi qu'ils veulent », aurait-il dit calmement à ses collaborateurs, quelques secondes avant que ne retentissent les kalachnikovs. Le 15 octobre 1987, à la faveur de la nuit, Thomas Sankara est enterré à la hâte avec la douzaine de personnes mitraillées en même temps que lui. Comme un chien, diront certains. Ni messe ni funérailles. Son certificat de décès porte la mention « mort naturelle ». Avec son corps troué de balles disparaît un pan de l'histoire récente du pays. 4 ans de révolution passés comme une lueur inespérée sur l'un des peuples les plus pauvres de la Terre. Le 15 octobre 1987, le brodeur a 20 ans. Ce jour-là, les rues de Ouagadougou, Dakar, Bamako, Lomé, Abidjan, Yaoundé, Kigali, Addis Abeba, Kinshasa pleurent. Un continent pleure. Je n'ai pas connu la Révolution, mais j'ai trouvé un pays où, 11 ans plus tard, les témoins toujours vivants de cette tragédie continuaient de se taire pour ne pas être les prochaines victimes, et le peuple de chuchoter en aspirant à retrouver la parole. Oh, merci beaucoup. Alors, Bianca, quels sont vos projets d'avenir ou projets d'écriture éventuellement? J'en ai parlé un petit peu. Je suis en train d'écrire un 3e roman, donc où il y aura à la fois un peu je prends le pouls de la politique, toujours en Afrique à l'heure actuelle. Toujours en Afrique, ok. Mais aussi l'esclavage en Nouvelle-France et les réfugiés sur le continent européen. Merci beaucoup. C'était l'émission Art et Lettres avec notre auteur Bianca Joubert, auteur de Le Brodeur et Le Léopard ne se déplace pas sans ses tâches. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine.